Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aborder le thème de ce jour, la méchanceté domiciliaire. La méchanceté domiciliaire. Qu'est-ce qu'on entend par méchanceté domiciliaire? D'abord méchanceté et ensuite domiciliaire. Alors la méchanceté, c'est en un mot la sorcellerie. Je l'ai dit, je le redis encore. Quand vous parcourez la parole de Dieu et que vous voyez le mot méchant, sachez qu'on parle du sorcier. Donc, dans mon entendement, le sorcier, ce n'est pas celui qui est assis au village, qui s'habille en raffia, qui saute devant une idole. Non. Dans mon entendement, le sorcier, c'est le méchant. Donc, on peut avoir très bien un sorcier en costume. Et voilà. Pour moi, dans mon entendement, le sorcier, ce n'est pas celui qui est dans une loge mystique. Le sorcier, c'est le méchant. C'est quelqu'un qui a dans son cœur la méchanceté. Donc ce n'est pas un mot à utiliser de façon vulgaire. Hein? Selon la Bible, un méchant, c'est un méchant, un sorcier. Donc quand vous lisez Proverbes, Ecclésiaste et tous les autres livres qui parlent de méchant, vous sentez bien qu'on parle de quelqu'un qui en veut. Hein? Aujourd'hui, on va parcourir quelques versets bibliques. Hein? Le thème méchanceté domiciliaire est restreint par rapport à la méchanceté tout court qu'on pourrait appeler la sorcellerie. Mais on va aborder un passage qui indique des bénédictions. Donc, le premier point qu'on va aborder, ce sont les 5 bénédictions fondamentales. Avant de parler de méchanceté, eh bien, il faut savoir ce que l'homme a naturellement comme bénédiction. Les 5 bénédictions fondamentales. Les 5 bénédictions fondamentales, Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, les 5 bénédictions fondamentales. On va voir une à une, c'est prédispositions naturelles que Dieu nous donne. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Oui, oui. Isaac appela Jacob. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. On va reprendre la lecture. Hein? On va reprendre la lecture. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. C'est plus clair maintenant. Nous avons 5 bénédictions fondamentales dans ce texte. La première bénédiction, c'est la fécondité. Nous soyez féconds. Amen. La fécondité, c'est la capacité à enfanter. Ce n'est pas seulement avoir un bébé, mais c'est la capacité à produire. On peut avoir un rêve, celui de créer une entreprise, et puis ne jamais pouvoir créer cette entreprise. Mais quand on arrive à créer, on arrive à produire. Voilà. Donc cette bénédiction, elle est attachée à l'homme. Donc Dieu donne la bénédiction de la fécondité à l'homme. Deuxième bénédiction, multiplier. Donc si la première bénédiction, c'est la capacité à créer, à mettre en œuvre, la seconde bénédiction, c'est la capacité à avoir un résultat positif. Une femme peut être féconde et puis l'enfant naît, il est mort-né. Elle ne sait pas multiplier. Elle peut faire des enfants, mais l'enfant ne vit pas.
Ou bien tu peux créer une entreprise, mais elle ne survit pas. L'entreprise ne survit pas. Donc, la deuxième bénédiction est encore attachée à l'homme. Elle vient pour poursuivre ce que la première bénédiction avait déjà établi. La troisième bénédiction, parce que là, l'homme n'a pas encore péché, hein? C'est attaché à l'homme. La troisième bénédiction, c'est le remplissage. On dit remplissez quoi? La terre. Donc on passe à un autre stade. C'est la multiplication à l'extrême. Tu avais l'intention de créer une entreprise, tu bâtis l'entreprise et l'entreprise arrive à survivre. Et après, tu arrives à multiplier tellement ces entreprises-là et elles commencent à remplir. Non pas quoi? La terre. Là maintenant, on est en train de parler de la terre. Les premières bénédictions étaient attachées à nous. Maintenant, on dit de remplir la terre. Vous me suivez? La notion de terre apparaît. La quatrième bénédiction. En plus de remplir la terre, je veux dire, en plus d'être fécond, de se multiplier et de remplir, la quatrième bénédiction parle de l'assujettissement. Mais on a assujetti quoi? On a assujetti la terre. Or, c'est la terre qui produit. Bon, tout ce qu'on a comme richesse là, pousse sur la terre. Un bâtiment, on le plante en terre. Un champ de blé, il est dans la terre. Un champ de maïs, dans la terre. Une entreprise, dans la terre. La nourriture qu'on mange, si on a cultivé des champs, c'est toujours dans la terre. Amen. Donc, à un moment donné, assujetti, c'est contrôler la terre. La terre nous est soumise. N'est-ce pas ce que Dieu a dit à son peuple? Tout lieu que vous foulerez, cela vous sera donné en héritage. C'est une bénédiction naturelle que Dieu attache à l'homme. En tout cas, l'homme qui n'avait pas encore péché. Et la cinquième bénédiction, la dernière des 5 bénédictions fondamentales, c'est la domination. On est au-delà de la fécondité. On a la fécondité, on a la multiplication, on a le remplissage, on a l'assujettissement de la terre. Là, maintenant, on domine. Non pas sur la terre, mais on domine sur tout ce qui se meut. Tout ce qui bouge. Tout ce qui existe. Sur la terre, sous la terre. Bon, quand on dit sur la terre, c'est en même temps les deux. Dans les eaux et même dans le ciel. On a les 4 mondes là. La terre, sous la terre, les eaux et dans le ciel. On domine sur tout ce qui se meut. Autrement dit, on domine sur tout ce qui bouge, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Dieu a donné à l'homme de dominer sur les poissons, les oiseaux du ciel, tout ça. Et il a donné aussi à l'homme là de dominer sur les démons. On a des esprits des eaux. On a des esprits de la terre. On a des esprits de ce qui viennent sous la terre. On a des esprits qui sont dans le deuxième ciel. Donc, ça veut dire que quand Dieu créait le monde, il avait déjà planifié tout ça. Les 5 bénédictions fondamentales. Si c'est clair dans notre tête, on va maintenant aborder la méchanceté. Aujourd'hui, on ne sera pas long. Deuxième question. La première, c'était qu'est-ce que les 5 bénédictions fondamentales? La deuxième question, c'est quel est le programme du méchant? Quel est le programme du méchant? Quel est le programme du méchant? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Regardez, le programme du méchant, du voleur. Il vient pour voler, pour dérober, c'est ça. Égorger et détruire. 3 temps.
voler, égorger, détruire. Mais il vient pour voler quoi? Il vient pour égorger quoi? Il vient pour détruire quoi? Eh bien, il vient pour voler, égorger et détruire les 5 bénédictions fondamentales qui sont dans la vie du chrétien. Je ne parle plus de l'homme, parce que l'homme a péché, et quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, et Dieu a maudit, toutes ces 5 bénédictions ont été quelque part troublées. Il y a eu un désordre là-bas. Donc le point 5, la domination 5, le point numéro 5, c'est-à-dire la domination numéro 5, la bénédiction numéro 5 qui est de la domination, a été carrément perdue. L'homme ne peut plus dominer sur les esprits. Amen. Amen. L'assujettissement de la terre a été quelque part mis en difficulté. Le remplissage aussi. La multiplication aussi. Et même la fécondité a été troublée. Depuis ce temps-là, les esprits ont le droit de troubler la fécondité d'une femme ou d'un homme. De troubler sa multiplication, son remplissage, l'assujettissement de la terre et même la domination. Tout ça a été comme arraché. Amen. Et maintenant, celui qui croit en Christ, qui a Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, ces 5 bénédictions fondamentales, dis-moi Amen déjà, Amen. sont restaurées. Dis-moi Amen. Amen. Dieu, par Christ, il les met en toi. Mais il faut pouvoir les manifester. Il faut pouvoir manifester cela. Amen. Amen. Donc l'ennemi va vouloir s'opposer. Dès que tu deviens chrétien, il est menacé parce qu'il sent que tu as la capacité de manifester les 5 bénédictions fondamentales. Parce que Jésus-Christ est venu corriger cela. C'est là le problème avec ceux qui pensent que quand ils disent que Jésus-Christ a payé tout à la croix, on n'a plus besoin de jeûner, prier. Je suis un peu gêné. Il dit, si tel est le cas, bon, autant s'asseoir à la maison et puis les 5 bénédictions fondamentales, on va les vivre. Bien aimé, c'est une affaire de combat spirituel. Il faut arracher ça, c'est ton dû. Il faut aller arracher. Le prix a été payé. Et tu as un grand prix. C'est-à-dire que tu as un compte bancaire énorme. Si je puis m'exprimer ici. Tu as l'argent et puis tu ne vas pas acheter ce qu'il te faut. Tu as une richesse et tu es assis avec. Non, Dieu a Jésus qui a payé tout à la croix. Mais il a payé le prix. Prends ce prix-là et récupère ce que tu dois prendre. Amen. À cause de l'idolâtrie, les 5 bénédictions fondamentales là sont perdues dans la famille. Parce que l'ennemi sait. C'est pourquoi il renouvelle les alliances. Si on ne renouvelle pas les alliances, il risque de perdre quelque chose. Il y a un problème de fécondité dans la famille. Les femmes souffrent pour avoir enfant. Pour faire enfant, il faut aller le voir, lui le fétiche, pour faire un sacrifice. Et puis lui, il est content, il donne. C'est ton dû. Vous me suivez? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'écoutes, je prie que tu prennes conscience et que tu pries en fonction, afin que tu récupères ce que tu dois avoir. Dis-moi Amen. Amen. Donc, Jean 10, dit, il est venu pour voler. Pour dérober, je dis, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le voleur a volé, moi je viens et puis je déclare, Jésus, c'est Jésus qui parle, je déclare la restitution. Là où l'ennemi a égorgé, a tué, moi je déclare la résurrection. Là où l'ennemi a détruit, moi je déclare la reconstruction. Donc il y a 4 R. 3 R, il n'y a pas 4. 3 mots clés, restitution, résurrection et reconstruction, qui sont liés à Jean 10. Amen. N'oubliez pas ça, Jean 10 parle du programme des voleurs, des sorciers et le programme de Jésus-Christ. Il est venu pour qu'on soit restitué. Il est venu pour qu'on soit ressuscité. Il est venu pour qu'on soit reconstruit. Pour que les 5 bénédictions fondamentales qui ont été volées soient restituées. Dis-moi Amen. Amen. Il est venu pour que les 5 bénédictions fondamentales qui ont été tuées soient ressuscitées. Dis Amen. Amen. Il est venu pour que les 5 bénédictions fondamentales qui ont été détruites soient reconstruites. Dis-moi Amen. Amen. Et avec abondance en plus. Amen. Pas petitement, mais avec abondance. Amen. Donc, voici le programme du méchant. Maintenant, on va aborder le 3e point. Je vous ai dit que l'enseignement ne sera pas long. On va beaucoup prier aujourd'hui. On va vous donner quelques exemples.
quelques exemples de méchanceté domiciliaire. Je vais donner des passages bibliques. On ne va pas tous les lire, mais on pourra être béni en lisant après. Quelques exemples de méchanceté domiciliaire. Premier cas, le cas de Jésus. Le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 3, verset 21. C'est un seul verset. Marc 3, verset 21. Notre Seigneur Jésus-Christ a été victime d'une opposition familiale, d'une méchanceté familiale. Je n'irai pas jusqu'à dire une sorcellerie familiale. Mais il y a eu une opposition. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu ça. Si lui, il a vécu ça, c'est que nous, on va vivre ça de façon dramatique. Marc 3, verset 21. Vas-y. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens. C'est bon, c'est tout ce que je voulais. Dans d'autres versions, on dit il est fou. Les parents de Jésus, ils ont appris que Jésus fait des miracles. Il est en train de tout bouleverser dans Israël. Il passe ici, il y a des miracles, on parle de lui partout. Ses parents ont appris. C'est pas... La Bible dit ses parents. Vous fouillez dans Tob, dans toutes les Bibles, vous allez voir que c'est des parents. La Bible n'a pas dit quels parents, mais des parents. Et ils disent que Jésus est fou. Ils sont venus pour se saisir de lui. Lis le verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Si ses parents disent qu'il est fou, qu'est-ce que les autres n'ont pas dit? Ses propres parents disent non, il est fou. Donc les scribes disent, si ses propres parents disent, si ses propres parents disent qu'il est fou, c'est que lui, il est possédé. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Regardez ce que la famille est en train de faire. La famille a ouvert la porte pour que des gens bavardent sur Jésus. Si Jésus-Christ, notre Seigneur, a vécu ça, bien aimé, tu peux vivre la même chose. Je ne suis pas en train de dire que ton papa ou ta maman est en train... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a des cas où les membres de la famille s'attaquent à l'enfant de Dieu. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Alléluia, toutes les familles ne sont pas comme ça. Donc je ne tiens pas à dire non, que ton père est sorcier, ta mère est sorcier. Je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans une logique où il est possible que les membres de ta famille disent que tu es possédé, que tu es fou, que tu es déraisonnable. Quand des membres de ta famille te disent ça, alors que tu cherches Jésus-Christ de Nazareth, alors je vais te dire ceci, sois consolé. Regarde, notre Seigneur Jésus-Christ a vécu pareille chose. Amen. Ses propres parents disent qu'il est fou. C'est écrit dans la Bible. Si on te traite de fou parce que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, ça veut dire alléluia. Dis-moi amen. Amen. Ça veut dire que ton destin va ressembler un peu à celui de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Tes propres parents disent que tu es fou, que tu es possédé, que tu es une malade. Afin de Jésus, là, tu as pu vous charger. Alors que tu n'as rien fait de mal. Tu cherches ton Dieu. Tu as insulté quelqu'un? Non. Tu es dans ton coin, tu cherches ton Dieu? Non. Oui, mais puis, les gens, ils t'en veulent. N'est-ce pas? On t'en veut. Parce que tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. Sois consolé, sois fort, sois forte. Car notre Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Deuxième cas. Le cas de Abel et de Caïn. Genèse 4, verset 1 à 10. Genèse 4, verset 1 à 10. Genèse 4, verset 1 à 10. Vous avez tous lu cette histoire. On va reprendre rapidement. Genèse 4, verset 1 à 10. Allons-y. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn. Oui. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn a la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Bon, Abel était aimé de Dieu. Et Abel est mort. Caïn l'a tué. Caïn était un sorcier. Caïn était le méchant de la famille. Méchanceté domiciliaire. Un frère peut tuer son frère en sorcellerie. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Mais le problème ici, c'est qu'Abel est aimé de Dieu. C'est injuste. Alors une question me brûle les lèvres. Pourquoi Dieu n'a pas empêché la mort d'Abel? Pourquoi Dieu n'a pas empêché Caïn de tuer Abel? Puisque Dieu a aimé le sacrifice d'Abel. Et c'est à cause de ce choix-là, cette jalousie-là, que Caïn l'a tué. C'est parce que les deux ont fait des sacrifices et puis Dieu a aimé et l'autre n'a pas porté un regard favorable, il est fâché et ils ont tué. Donc, on aurait pu dire, mais Dieu, c'est comme si Dieu, toi, c'est à cause de tout ça, c'est arrivé. Tu aurais pu intervenir. Amen. Amen. Mais le verset dit au verset 6, on dit, non, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien aimé, Abel est mort pour que nous soyons tous avertis. Abel est mort pour qu'on soit avertis. Moi, je dis, mon Caïn, là, il ne me tuera pas. Dis Amen. Amen. Si tu es mon frère et que tu es Caïn, et que parce que Dieu m'aime, tu veux me tuer, tu ne me tueras point comme Abel. Parce que je ne vais pas marcher dans les champs avec toi. Je ne vais pas m'acoquiner avec toi. Je vais éloigner mon chemin de toi. Parce que tu es méchant et tu veux ma mort. Amen. Amen. Oh, quelqu'un m'a dit, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Oui, je peux prier pour toi, mais à distance. Amen. Je peux prier pour toi sans aller entrer dans ta confrérie. Je peux prier pour toi sans être ton intime. Mais tu pratiques la sorcellerie à yeux ouverts. Et je vais aller m'amuser avec toi, et dormir dans le même lit avec toi, et manger avec toi, me balader avec toi comme si rien n'était. Sans faire attention. Amen. Amen. Je ne vais pas mourir comme Abel. Donc, quand j'ai vu le verset biblique, et j'ai découvert le verset biblique, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici un tel qui fait quelque chose qui n'est pas bien. Seigneur, je ne vais pas mourir comme Abel. Et le Seigneur m'a rassuré, tu ne mourras pas comme Abel, je suis avec toi. Il dit Amen. Donc la prière, il a entendu. Donc j'ouvrais mes yeux. Quand ce dernier-là faisait ceci, je le regarde. Je prie, mais je le regarde. Je fais attention et je le surveille. Vous avez un sorcier dans la famille. Vous savez qu'il est sorcier. Et puis vous, ça ne vous dit rien. Bon, c'est un sorcier. Bon, moi, je le sens juste qui me couvre. Quoi? Faut pas briller. Abel est mort. Tu veux rejoindre Abel? Tu veux que ton sang crie? Moi, je ne veux pas que mon sang crie. Je veux vivre vieux et mourir quand l'heure va arriver. Pourquoi quelqu'un va écouter mon séjour sur la terre? Car ils peuvent écouter le séjour des enfants de Dieu, qui ne font pas attention. On a entendu des chrétiens qui sont morts. On dit, quand ça arrive, on dit non, c'est la volonté de Dieu, que tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, Jésus nous a montré dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Ah, que, ça signifie souhait. N'est-ce pas? Que ta volonté vienne. Et si je ne prie pas, sa volonté ne viendra. C'est la volonté de quelqu'un qui va se faire. Et après, on dit non, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On met tout sur la tête de Dieu. Mais prions pendant qu'on y est. Appelons la volonté de Dieu. Il a dit, mais que ton règne vienne. C'est Jésus qui nous a montré. Si tu n'appelles pas le règne de Dieu dans ta vie, ne sois pas surpris de voir le règne de quelque chose d'autre. Il y a un sorcier qui allait prendre un fétiche dans un petit village ou bien dans un pays limitrophe pour venir dominer sur la famille. C'est ce qu'ils font, hein? Dans la famille, c'est moi. L'homme fort. L'homme fort, c'est moi. Quand on dit l'homme fort, c'est pas dire que c'est seulement les hommes, hein? C'est tout le monde. C'est homme avec grand H. Homme fort, c'est écrit un petit H, mais sachez que c'est les deux sexes.
Quand il dit qu'il est l'homme fort dans la famille, personne ne doit faire quelque chose si moi je ne dis pas mon mot. Si tu ne pries pas bien, cet homme fort là va gérer ta vie. Tu vas toujours avoir des miettes. Quand tu vas prier, Dieu va te montrer c'est lui. Mais il fait comment? Prie. Prie pour lui. Soit il se convertit, ou soit on le conduit dans le lieu secret. On s'en va l'enterrer. Excusez-moi de vous choquer, mais c'est ça. Il n'y a pas de carrière pour un sorcier. Pourquoi un sorcier va aller à la retraite? Pourquoi il va mourir vieux? Soit il se convertit, alléluia. Dieu dit, Dieu dit, je ne veux pas la mort du méchant. Je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est pas ça? C'est ce que Dieu veut. Donc il n'a qu'à qu'il se convertisse. On prie pour qu'il se convertisse. C'est la prière qu'elle a. Tu pries pour qu'il se convertisse. Tu envoies le sang de Jésus dans sa figure. Il boit le sang de Jésus. Et puis tu es tranquille, tu attends le résultat. S'il choisit Jésus-Christ, amen, il est sauvé. S'il ne choisit pas, il sera égorgé. Amen. On poursuit. Un autre cas. On ne va pas lire. Hein? Bon, si le temps nous permet. Juge 9. C'est le cas d'Abimelech. Juge 9, verset 1 à 5. Je résume pour vous. C'est le fils de Gédéon. Gédéon a beaucoup de fils. Et il allait tuer tous ses frères pour pouvoir régner. Il y a un seul qui a pu s'échapper, il s'appelle Jotam. Si vous lisez Juge 9, verset 1 à 5, vous allez voir l'exemple de Abimelech, sorcellerie domiciliaire, méchanceté domiciliaire, à cause du pouvoir. Je prends encore un autre cas, dans le cas d'Absalom et Amnon. Amnon, hein? 2 Samuel 13, verset 1 à 39. C'est tout le chapitre 13. 2 Samuel 13, verset 1 à 39. C'est tout le chapitre. Vous allez voir que Amnon, c'est le fils aîné de David. Il est tombé amoureux de la petite sœur de Absalom, qui s'appelle Tamar. Et il a fait un stratagème, il a couché avec elle, elle était vierge. Et ça n'a pas eu de suite. David était irrité, mais il n'a rien fait de suite. Il n'a pas sanctionné en tant que tel Amnon. Absalom, le frère aîné de Tamar, a gardé cette rancune pendant 2 ans et il a organisé un repas où, au cours du repas, il a fait tuer Amnon. Vous voyez comment la méchanceté domiciliaire a fait? Le grand frère s'en va coucher la petite soeur. Ça, c'est la méchanceté domiciliaire. Ensuite, le second tue le nez. Ouais, et puis, vous allez voir que les hommes veulent se venger. Voilà comment une famille se détruit. Dernier exemple que je vous donne, il y en a d'autres, hein, mais je m'arrête là. C'est le cas d'Athalie. 2 Rois 11, verset 1 à 2. C'est une reine qui a vu que son fils, elle était reine, elle était reine-mère, son fils était roi, et son fils est mort. Et elle prend les enfants de son fils, ses petits-fils, elle les tue tous. Elle les a tous tués, et puis pour qu'elle soit reine, ils ont pu sauver un enfant dedans. Elle est restée reine Athalie, la reine Athalie. Ça, c'est la méchanceté domiciliaire. C'est un cas où la maman tue ses petits-enfants. 2 Rois 11, verset 1 à 2. Maintenant, comment prier? Quelle est la stratégie de prière? On la connaît, c'est la repentance, c'est le sang de Jésus, mais il y a une particularité pour ce cas-là que je vais vous donner. Tout à l'heure, on va le faire. On va relire maintenant, on va lire ensemble. Marc 3, verset 32 à 35. On revient sur Jésus. Jésus a dit une parole forte pour gérer la méchanceté domiciliaire. Et c'est ce qu'il faut déclarer aussi avec autorité, en priant. Pour ne pas qu'un oncle se lève là-bas et commence à vous attaquer, vainement. Pour rien. Lis. Marc 3, verset 32 à 35. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. C'est bon? On dit ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Je suis en train de prêcher. Et on lui dit que sa mère et ses frères sont dehors. Sa mère, on la connaît. Et ses frères sont dehors. C'est sa famille. Ils veulent le voir. Et il est en train de prêcher. Apparemment, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais il est en train de faire le ministère. En train de prier pour prêcher. Et on dit ta maman et tes frères sont dehors et te demandent. Poursuis. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est bon? Qui est ma mère, qui sont mes frères? Il est en train de remettre en cause le caractère de maman et le caractère de frère qu'on lui dit là. On dit ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Il est entré dans une dimension très spirituelle.
Il a quitté la dimension charnelle. Là, on est en train de parler d'une dimension spirituelle. Qui est ma mère et qui est mon frère? Poursuis. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Ouais. Je joue ce rôle. Il dit, voici, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui écoutez cette note vocale, vous êtes mes frères et mes sœurs. Ça va? Il dit, vous êtes ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Donc Jésus est en train de dire que ceux qui écoutent la parole de Dieu sont ses frères et ses sœurs. C'est cela. On arrive au verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Du coup, en proclamant cette parole, il est en train de donner une révélation. Es-tu dans une famille où il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté domiciliaire? Quelqu'un se présente à toi comme étant ton père, ta mère, ton parent. Il se targue de le dire, nous sommes dans une dimension spirituelle. Au niveau physique, charnel, il n'y a pas de problème. Mais dès que quelqu'un se targue d'être ton père ou ta mère dans le monde spirituel, bien aimé, et que toi tu laisses la chose faire, tu risques d'avoir des problèmes. Le conseil que je donne maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui nous empêche de prier comme Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche de proclamer cette parole-là en priant? Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Autrement dit, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, le sort dans le monde spirituel. Spirituellement parlant, n'est plus ma mère, mon père, ma soeur et mon frère. Au nom de Jésus. Et quand dans le monde spirituel, il va commencer à vouloir t'attaquer, cette parole-là va s'opposer à lui. C'est une technique, c'est une manière de prier pour stopper le lien du cordon ombilical. C'est le lien avec la mère. Pour stopper le lien du sang avec le père. Quand tu as bloqué ça, qui peut t'attaquer? Ces deux liens-là sont les deux grandes autoroutes par lesquelles l'ennemi peut attaquer quelqu'un au niveau de la méchanceté domiciliaire. Je ne parle pas de méchanceté tout court. Parce que ce n'est pas par ce seul moyen-là qu'ils attaquent. Mais je parle dans le cadre familial. La méchanceté familiale, si tu as géré ces deux liens-là, ils ne peuvent plus te faire quelque chose. Quand ils vont passer, c'est comme des couloirs. Quand ils vont arriver là, ils vont voir une barrière. Tu as invoqué le sang de Jésus là-dessus. Quand le chef du village paternel va vouloir passer par le chef du village paternel, si c'est un sorcier, excusez-moi, s'il veut passer par le lien de père pour t'attaquer, c'est fermé. C'est pourquoi quand vous arrivez au village, dans les lieux où il y a l'idolâtrie, on le fait à ciel ouvert, on te demande, mais tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? On veut savoir qui tu es pour pouvoir te positionner dans le spirituel. On dit non, c'est l'enfant de telle personne. Ah, d'accord, tu as grandi, hein? C'est bien. Moi, quand tu me poses des questions comme ça, il te regarde et puis il sourit. Il dit, ah. Et je déclare des paroles. Quiconque passe par le lien de sang, ou même par le lien de cordon ombilical, quiconque se proclame mon père et ma mère dans le spirituel pour m'attaquer, je déclare le feu de Dieu sur lui au nom de Jésus-Christ. Soit il se convertit, soit on l'enterre au nom de Jésus. Voilà comment moi j'ai pris pour lui. Parce qu'un ennemi, un sorcier, il ne comprend que le langage de la violence. Si tu as mis l'épée sur son cou, dans le spirituel, une épée. Et quand tu pries, c'est rien qui fait, hein, il met une épée sur son cou. Quand il voit l'épée s'approcher de lui, il sent que le Dieu que l'enfant a pris là, c'est un Dieu puissant. Donc il faut que j'aille voir ce Dieu là. Et c'est là qu'il va se convertir. La plupart des sorciers qui sont devenus chrétiens, c'est des gens qui ont vu le feu de Dieu. Ils ont vu le danger pour eux. Et ils ont rebroussé chemin, ils sont venus à Christ. Mais si d'autres voient le danger et ils s'obstinent, ils meurent. Voilà comment la société meurt. Ce n'est pas l'homme qui l'a tué, c'est Dieu qui l'a tué. Dis-moi amen. Amen. Donc Dieu, il aime tout le monde. Mais quand tu attaques sa fille, tu attaques son enfant, tu attaques son fils, il est là dans la colère. Il est là dans la colère. Donc il se met en colère. Arrête de l'attaquer. Arrête de l'attaquer. Arrête de l'attaquer. Et puis finalement, tu continues, tu es exposé à quelque chose. Tu es exposé à quelque chose. Souvent, il y a des esprits qui poussent des gens et ils commettent des actes irréfléchis. On ne comprend pas. Et c'est là qu'ils s'exposent.
Et on comprend que, ah, attention, cet homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi qui as l'intelligence spirituelle, tu sais, tu te mets à prier en même temps. Je ne suis pas en train de dire systématiquement égorger les sorciers. Égorger les sorciers. Égorger-les. Non. Faisons comme Dieu. Deutéronome 30, verset 19. Il dit, je mets la vie et la mort devant de toi. Mais choisis la vie. Quand j'ai vu ce verset, il dit, ah tiens, j'ai prié comme ça. Jésus m'a dit de prier pour mes ennemis. Je mets la vie et la mort devant de lui. Mais sorcier, choisis la vie. Choisis Jésus. Je te recommande Jésus. Parce que tu m'as attaqué. Et puis j'ai fait, laisse la prière. Il a le choix de choisir. Il a le choix entre la vie et la mort. S'il choisit la vie, il est sauvé. S'il choisit la mort, bon, on l'enterre. Et je n'irai pas à ses funérailles. Je ne suis pas obligé d'aller là-bas. Il y a une question qui est posée. Allons-y, pose la question. Savoir, si on prie maintenant pour la mort du sorcier, est-ce que c'est un péché? C'est ce que j'ai dit tantôt. On ne prie pas. Il ne faut pas te lever pour prier pour la mort des sorciers. On était dans les églises, on a prié comme ça. Ils ne sont pas morts. En tout cas, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas tous morts. Si tu pries, tu pries. Dieu, il exauce les prières qu'il veut. C'est Dieu qui exauce les prières. Donc, au lieu de passer ton temps, Jacques dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal pour satisfaire vos envies, vos convoitises. Donc, toi, tu veux que le Seigneur meure, tu pries, il ne meurt pas. Ça veut dire que tu ne pries pas bien. Ou alors, Dieu n'est pas encore, la colère de Dieu n'est pas arrivée au stade de le tuer. Et toi, tu veux le tuer. Peut-être qu'il va se convertir. Tu ne sais pas. Donc, moi, je vous propose de prier et de mettre au devant de lui la vie et la mort. En lui recommandant chaudement par la prière la vie. Et puis laisser la chose comme ça. Sinon, si c'est moi, je te gorge, je te gorge. Beaucoup ont fait prière comme, on fait des prières comme ça. Le gars, il n'est pas mort. On peut faire de la prière dans l'assemblée. Et puis on entend qu'il y a un souci qui est tombé là-bas. Parce que celui-là, il n'a pas voulu se repentir. Et c'était arrivé à un moment où le Seigneur en avait assez de son attaque. Ça va? Donc ça ne doit pas encourager les autres. Ah bon, on va continuer à prier. On entend de perdre du temps. Plus tu pries, le gars il est là, il est en bonne santé. À un moment donné, il faut interroger le Seigneur. Il faut avoir une intimité du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je recommande de façon basique, quand tu arrives à ce thème, à ce genre de thème, quand tu pries, tu dis, tu mets la vie et la mort au devant de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il voit qu'il va mourir, il va plus t'attaquer, il va rester son coin. Il dit, ah, s'il attaque, il va mourir. Parce qu'il ne va pas vouloir prendre Jésus. Donc il reste dans son coin. Amen. Je poursuis. Pour dire que au verset 35, Jésus dit, celui qui, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, c'est quiconque fait la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu perds ton statut de père et de mère, ou de frère et de soeur. Amen. Amen. Je parle d'un sens spirituel. J'ai un jeune homme qui allait faire des histoires à sa maman, et il dit à sa maman, après on va écouter, il dit à sa maman, qui est ma mère, qui est mon frère. Bon, elle le reprenait sur un sujet là. Il a dit ça. Il dit, hey, je parle dans le sens spirituel. Je ne t'ai pas dit d'aller dire ça à ton papa. Dis à ta maman. Il faut te taire. Je parle dans un sens spirituel. Tu fais ta prière. Maintenant, si le langage devient spirituel, parce que j'ai eu à avoir une conversation quand il y a quelqu'un qui n'est pas très clair, il m'a lancé une pique comme ça, et puis moi j'ai parlé en code comme ça. Et la personne m'a regardé, c'était pas très, très agréable. Hein. Amen. Donc je vous recommande de prier. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller se mettre devant son papa pour dire, qui est mon père? Qui est ma mère? Si on t'a giflé, c'est pour toi. Amen. Mais j'ai dit de prier. Tu peux avoir un songe où tu vois un oncle t'attaquer. Mais il vient d'une famille, entre les deux familles, soit du père ou de la mère. Tu pries comme ça. Hein? Parce qu'il va se présenter comme étant un oncle. Parce que dans les confréries, là, il livre les parents. Hein? Il livre les parents. Bon, je te livre tant. C'est toi un livré comme ça? Non. On ne me livrera pas au nom de Jésus. Mon âme n'est pas à vendre. Mon âme n'est pas quelque chose de vain. On va dire, bon, tiens. Quoi? Mon enfantement? Ma fécondité? Ma multiplication? Mon remplissage? Mon assujettissement? La domination? Non. Prions. Amen.
Voici la prière comme on doit prier. C'est la repentance. On a plusieurs textes. On peut choisir soit Néhémie 1, verset 1 à 11, Daniel 9, verset 4 à 19, Esdras 9, verset 6 à 15, Ésaïe 59, verset 1 à 15, Psaume 79, tout le Psaume 79. Ou bien Lamentation 5, verset 1 à 22. On a le choix entre tous ces textes-là. On les lit, on les adapte. Là où on peut mettre notre nom, parce qu'il y a des noms propres dedans. Il y a Juda dedans, il y a Jérusalem dedans, il y a Israël dedans. Ça ne nous concerne pas directement. Mon village ne s'appelle pas Jérusalem. Ma famille ne s'appelle pas Juda. Ma nation ne s'appelle pas Israël. Donc là où il y a ces noms-là, je les change et le texte devient une prière. Je lis le texte sous la forme d'une prière et après, après avoir lu le texte, je peux maintenant commencer à citer les particularités de ma famille comme péché, ce qu'on a fait comme péché, hein, ce qu'on a comme tradition. Voilà, vous pouvez vous baser sur l'enseignement que j'ai donné sur les fondements de l'idolâtrie. Après, on fait une repentance personnelle selon le psaume 51. On invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et après avoir invoqué le sang de Jésus, on revient maintenant selon Marc 3, verset 32 à 35, pour déclarer avec autorité que quiconque se proclame ma mère, mon père dans le spirituel et qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est point mon père, n'est point ma mère au nom de Jésus. Ainsi, Jésus-Christ m'a fait la joie de vous parler de la méchanceté domiciliaire. Amen. Le missionnaire Léon Taki que je suis vous salue.